Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette fois-ci un tarot auto-publié en anglais. Cette semaine, vous en avez vu un en français. Cette fois-ci, il est en anglais. Alors, il s'appelle Circle of Doors Tarot, le tarot du cercle de porte, avec, je trouve, une conception très intéressante de tarot avec chaque carte étant une porte qui amène dans un domaine différent. Je trouve que c'est une image qui est très intéressante pour le tarot. Vous allez voir que ce sont des... Il y a tout un travail qui a été fait en noir et blanc de photographie. Voilà, allez, zou, partons découvrir ce tarot. Alors déjà, j'ai reçu un petit message super gentil avec le tarot. Voilà, ça c'est la... Je crois que c'est un autocollant. Ah, petite... Enfin, vous voyez, ici, hop, on a plusieurs portes. Et puis, un marque-page qui est très beau. Hop. Alors, on ouvre. C'est magnifique. On a toutes ces portes. Quelle porte allez-vous choisir? On a un guide qui est super intéressant, que j'aime énormément. Et puis, j'adore l'odeur J'adore l'odeur. Des cartes qui ont une odeur que j'aime beaucoup, avec une tranche dorée. Et puis, voilà, à l'intérieur de la boîte, on retrouve à nouveau cette tente avec ses portes. Alors, la boîte est très belle. On a du doré. Qu'est-ce qu'elle a noté derrière ? Notre intention est d'ouvrir les portes d'une conversation consciente pour allumer l'inspiration, allumer comme voilà, comme faire étinceler l'inspiration tout au long du voyage de la vie, en fait, du chemin de vie, on dirait en français. Les femmes de ces cartes racontent une histoire. Elles racontent l'histoire des archétypes, des saisons et des cycles, la quintessence des archétypes essentiels, en fait, des saisons, des cycles. Toutes ces photographies ont été créées lors d'un rituel. Chaque muse a été appelée à, en body, c'est représenter, non, comment est-ce qu'on dit en français? Bref, vous l'avez compris, pour donner corps, voilà, à l'expression à l'expression et au message de chaque carte. Donc là, c'est le Circle of Doors, c'est la voix de la déesse dans toutes ses formes. Donc là, on a cette idée de féminin divin, mais à l'intérieur de chacun de nous, c'est-à-dire comment dire, les qualités du féminin divin que l'on retrouve dans chacun, sachant que c'est comment dire, une construction, le divin n'est ni féminin ni masculin, mais on va avoir des qualités qui sont plus associées au féminin et d'autres plus au masculin. On le voit d'ailleurs dans toutes les mythologies. Alors, on va peut-être regarder d'abord le livre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livre? On a une petite invocation. Voilà. Que ces cartes soient le miroir pour révéler votre reflet dans les eaux infinies de l'âme sauvage, etc. Donc voilà, cette invocation. Une petite introduction. Comment utiliser le jeu? Bon, moi je l'utilise... alors cette fois-ci, j'utilise une carte ou 3 cartes pour les tirages. J'ai fait pas mal de tirages en 3 cartes et j'ai trouvé que c'était super intéressant. On a l'arcane majeur avec la signification. Donc là, on a des archétypes universels. Et puis voilà. Donc à chaque fois, on a la carte. Un texte d'inspiration, j'adore ça en fait. C'est un peu comme de la poésie. Je trouve que c'est hyper inspirant. Ça peut être vraiment la signification ou l'inspiration pour la journée.
Donc là, le fou, avec un petit texte, voilà, ayez confiance dans le voyage. Et puis, on a un petit texte sympa et une affirmation. Voilà, j'ai confiance en mon chemin, j'embrasse l'inconnu, je vois la beauté potentielle dans chaque chose, etc. Donc ça pour toutes les cartes. Alors, comment est-ce qu'elles ont présenté? Ou elle a présenté? Bon, je crois que c'est un duo. Faut que je regarde. Oui, Anne et Jill. Ah non. Le guidebook, non. Donc c'est Brian Duffy qui a écrit le guidebook. Donc il y a eu tout un travail de photographie. Donc un travail professionnel, hein, on n'est pas sur du photomontage, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est là on a vraiment un vrai jeu d'art, c'est pas du photomontage avec des photos qui ont été récupérées et assemblées, des photos on va dire, c'est pas du collage de photos existantes, ce sont des photos qui ont été réalisées pour le jeu. Alors là les suites, donc vous voyez ici, celle-ci elle a été renommée, c'est les clés. Donc, sauvage, passionné, le feu sauvage, passionné et créatif de l'esprit. Donc, le maître de la volonté et de l'action. Donc, vous voyez, ça doit être... Enfin, ce sont les bâtons. Et c'est présenté comme étant les cartes du cycle. Donc, ce sont ceux qui prennent soin de l'équilibre de la nature. Et donc, on a les 4 éléments. Voilà, donc l'incarnation. Et à chaque fois, on a la même chose, hein. Par exemple, ici, le 4 de couteau. Vous voyez, on a un petit texte poétique. Hop. On a un mot-clé qu'on va retrouver sur la carte. Ça, j'ai trouvé intéressant. Et une affirmation. Il est assez facile à utiliser. Il y a pas mal de jeux de tarot avec cet aspect féminin où je vous avais montré le Witch's Tarot. Je le trouve beaucoup plus difficile à utiliser, le Witch's Tarot. Celui-ci, il est assez simple. On retrouve on voit que les illustrations ont vraiment été faites en lien avec le tarot. Vous voyez, ici, on a le fou, on va retrouver donc le nom de la carte, et puis on retrouve hein, le bâton, le petit baluchon. Donc on va tout de suite retrouver le fou. Donc quand on connaît le tarot, on peut l'utiliser directement. Et si on veut de l'inspiration poétique, on va pouvoir utiliser le livre. Franchement, j'aime beaucoup le livre. Je l'ai énormément utilisé. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire les petits textes. Et j'aime énormément aussi tout le travail de photographie qui a été réalisé. Je l'aime bien parce qu'on sent vraiment que ça a été réalisé en pensant à chaque carte. Et donc on a des femmes. Alors j'ai été assez surprise parce que d'habitude j'ai moins d'affinité pour les jeux qui ont des personnes, on va dire des photographies de personnes sur les cartes. Et là je les ai trouvées très chouettes. Ça m'a beaucoup parlé. Et c'est un jeu qui m'a énormément touchée. Alors, les cartes, pour vous montrer par rapport à... Est-ce que j'ai un tarot? Zut. Ah oui, attendez. Je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot, on va dire, de taille classique. Hop, voilà. Donc, les cartes sont très grandes, elles ont un format oracle. Néanmoins, elles sont souples, tout en étant de très très bonne qualité. Vous voyez, on a un fini liné. Linen, je crois. Enfin bon, bref, ça fait comme une sorte de papier, de papier tissé. Le dos est très très beau. J'adore en plus, regardez, il brille. Hein, derrière. De l'autre côté, on a du doré. Voilà. Alors, on va regarder toutes les cartes. Donc, le fou, le magicien. Donc la magicienne, ici, mais donc l'esprit de la magie.
Donc on a quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour le magicien ou la magicienne. La prêtresse, j'adore cette prêtresse. Les cartes sont tellement belles. Il y a vraiment donc il y a et un travail de photographie et un travail de montage. Vous voyez ici on a de l'écriture, on a la déesse pour l'impératrice. Pour l'empereur, on a la matriarche. Même chose, j'aime beaucoup. La sorcière pour le hiérophante, donc celle qui sait. On va regarder, on va voir si je peux vous le traduire en direct. Parfois, c'est pas évident. Ah, regardez, alors là, elle est géniale. Enfonce-toi un peu plus loin dans la forêt. Laisse le monde civilisé derrière. Tu es appelé dans le cercle, tu es appelé par la flamme. C'est super profond, c'est très impactant. Et donc, donc, il y a un petit twist au niveau de la signification de la carte, puisqu'ici, la sorcière, c'est réclamer son pouvoir, reclaim your power, avec une affirmation. Je suis connectée à toutes les êtres vivants. Je détiens les rituels de la lande. Je fais toujours confiance en mon intuition et je suis une guérisseuse puissante. Donc vous voyez que là, on pourrait voir avec... on pourrait se dire, bah tiens, c'est peut-être la prêtresse, la grande prêtresse, sachant que elle a une signification un petit peu différente. C'est la sagesse qui connaît les mystères du cœur. C'est tellement joli. Bref. Donc il faut être ouvert à une vision du tarot un petit peu différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Alors moi j'aime bien puisque j'ai beaucoup de tarots. Je trouve que ce tarot il va être très intéressant pour faire du travail sur soi, pour faire du travail de reprise de pouvoir, je trouve, à l'image de cette sorcière, parce on a ce divin féminin qui appelle à reprendre, à se sentir puissant, à sentir on a de la puissance en soi, on est capable de faire plein de choses. Euh, oui, il y a quelque chose un peu qui prend aux tripes. Donc là, on a le pendu, la mort. Les textes sont... Bon, le guide n'est pas très long pour chaque carte, mais c'est très profond ce qui est abordé. C'est fait avec beaucoup d'attention. Regardez comme elle est belle, la carte de l'étoile, la lune, le soleil. Alors là, Léon, donc ça c'est comme, Léon, c'est l'air en fait, la période. On retrouve ça dans le Thoth, l'univers, donc c'est le monde. Et puis vous voyez que pour toutes les cartes des mineurs, tous les mineurs, pardon, on va avoir un mot-clé sous la carte. Et ça, je trouve que c'est pareil, c'est bien, ça permet de travailler avec l'image et en même temps de travailler avec les mots. Parce qu'on est quand même dans une civilisation où on est très impacté par les mots, par l'écrit. On est une civilisation donc visuelle, on a l'image, mais aussi l'écrit et la signification des mots qui est très intéressante. Et ça permet aussi de simplifier la lecture. Pour les débutants, si vous avez envie de vous faire un joli cadeau ou vous faire offrir un jeu s'il vous plaît, c'est un jeu qui va être plus facile à utiliser quand on maîtrise un petit peu l'anglais. Le courage. J'aime bien les mots-clés qui ont été utilisés. Ils sont pas toujours... comment dire? Ils sont pas toujours exactement en lien avec le Rider-Waite-Smith, mais je trouve que
c'est un jeu qui amène aussi, enfin qui demande de lâcher prise sur ce que l'on sait et voilà, de se laisser un peu bercer par ce qui a été fait par les créateurs. Donc après, on a 4 cartes de cours. Donc la jeune fille, par exemple ici, c'est celle qui cherche. La mère des clés, celle qui enseigne. La maga et la vieille, donc la rebelle et la visionnaire. Donc on a en fait des âges de la femme qui correspondent à des archétypes, hein, je le redis. C'est pas parce que vous avez 20 ans que pour vous, il n'y a que la carte de la jeune fille qui est importante. Et puis moi, par exemple, j'aurais que la maga ou la crone. Non, on porte en nous tous ces archétypes, plus ou moins forts en fonction de notre âge, bien sûr. Mais voilà, on va travailler avec tous les archétypes. Regardez comme il est beau cet as de coupe, avec cette idée d'extase. Bon, le 2 de coupe, la connexion. Le 3, on a le coven, donc le groupe. C'est vraiment un jeu qui est très très beau. Il rend très bien en vrai, il est presque plus beau en vrai que ce que je vois moi en petit sur ma caméra. Le 10 de coupe, la jeune fille, la mère, la maga et la vieille femme. Donc même chose, si vous aimez ces jeux noirs et blancs, je vous invite à regarder le Witch's Tarot aussi. Mais le Witch's Tarot, il fait plus jeune en fait. Il a plus une énergie de jeune femme, puisqu'on a on a beaucoup de jeunes femmes et on a plus un côté de photo de, pas de mode, mais oui, je le trouve plus. Il a une énergie plus jeune, celui-ci, il a une énergie plus mature. C'est aussi ça qui me plaît. Donc, si c'est, quel que soit notre âge, hein, parfois on a besoin d'énergie plus jeune ou plus mature. Là, je trouve que c'est un jeu qui a énormément de maturité. On a des femmes qui, voilà, comme là alors ça j'adore, hein, que ce soit l'intelligence qui ressort dans ce set d'épée. Et vous voyez, on a des regards très percutants. La résurrection pour le 10. Jeune fille, mère, maga et la vieille femme. Donc à chaque fois, vous voyez, on a la protectrice. La jeune fille, c'était quoi? Celle qui va challenger, la protectrice, l'héroïne et l'universitaire. Et puis, on a c'est joli, ce sont des coquillages pour les deniers. Voilà, le 2, l'harmonie, le 3, l'alliance, le 4, la sécurité, le 5, là, le 6, la gratitude. Donc, il y a pas mal de choses, hein, qui ont été assemblées. On a la photo de la femme avec deux visions, on va dire une ombre et puis sous un autre angle derrière. On va avoir tous ces coquillages et on a voilà, la jeune femme qui joue de l'accordéon. C'est vraiment voilà, je l'aime beaucoup et je pense que c'est vraiment le jeu que je vais utiliser et qui va remplacer dans ma collection le Witch's Tarot parce que je le trouve et beau et super très comment dire, il correspond à la façon que j'ai de travailler, il apporte, je trouve, beaucoup. Alors les cartes sont un peu grandes, vous voyez, moi j'ai des petites mains, donc je ne peux pas le mélanger comme j'ai l'habitude de faire. Par contre, il se mélange bien. Voilà, comme il est gros, il est un petit peu lourd. Je vais vous montrer un tirage, on va se faire un essai de tirage. Les cartes, vous voyez, elles glissent très très bien.
Alors, hop. Alors, regardez pas mes ongles, hein, je refais encore une crise de psoriasis sur les ongles. J'ai les ongles qui sont abîmés. Hop. J'ai arrêté la cortisone et pouf, c'est tout revenu. Hop. Alors, voyons voir. Oula. Alors, vous voyez ce que je vous disais, avec les mots, par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire des interprétations de ce type-là quand on a, quand par exemple, on a 3 cartes et qu'on a des cartes avec des illustrations qu'on maîtrise encore pas très bien. Là, par exemple, moi, je connais pas très bien le jeu. Ça fait 1 mois que je travaille avec, mais je connais pas toutes les cartes. Donc là, j'ai de la persévérance, de la force et la lune. Donc j'ai cette idée de persévérer, que je vais aller puiser dans cette force intérieure. Ça va me permettre de persévérer et ça va me permettre, alors là, je vais regarder pour la lune. Ce qu'elle a mis. Hop, enfin ce qu'il a mis, puisque c'est un homme. La lune. Qu'est-ce qu'on a? Vision, an illusion. Alors, le fait de voir ou d'être dans l'illusion, il y a des hauts et des bas. Alors, la lune, attendez, elle porte les secrets de ce qui est au-delà des mots. On ne peut pas la contacter avec l'intellectuel. On ne peut pas la disséquer, on ne peut pas connaître, atteindre sa vraie nature. Alors, seek into your intuition and feel the moon steering the energy of life into seasons and time. Allow yourself to be carried beyond the boundaries of reality. Donc là, c'est vraiment une carte de connexion à la magie, à ce qui est derrière le voile. Donc par exemple, comme moi je travaille avec cette énergie d'Avalon, ça peut être une invitation à se connecter avec Avalon. Le fait de lâcher prise, de laisser aller, de ne pas être dans le rationnel, et de croire dans le fait que les réponses peuvent arriver sans penser. Voilà, puis une affirmation, d'accord. Donc, en fonction un petit peu de la question, ça peut être de persévérer, par exemple, si on est préoccupé sur quelque chose lié, on va dire, au travail. Il y a cette idée de persévérance, d'aller chercher la force intérieure, que les choses vont s'éclairer. Pour l'instant, c'est sombre, mais que il faut pas faire un travail intellectuel, hein. Cette force, c'est plus une force, une persévérance dans le fait de rester bien stable, de rester soi-même, de rester centré, voilà, d'être, oui, de rester soi et de pas se laisser perturber. Et la réponse, en tout cas la suite va venir, mais il faut pas forcer et être dans l'hyper-intellectualisation. La réponse va venir, la solution va venir, mais en restant connecté à son intuition. Voilà, donc par exemple, ça peut être ça peut être la même chose, hein, si on a, comment dire, une problématique relationnelle. On a l'idée de persévérer dans la relation, de garder ce lien, et puis de favoriser le ressenti, peut-être de préserver une certaine magie lunaire dans la relation, d'être plus dans le ressenti que dans l'intellectualisation. C'est-à-dire, par exemple, dans les relations, quand ça commence à aller pas très bien, parfois on va dire oui, mais toi tu fais ci, et toi tu fais ça. Donc on va pas être dans la verbalisation et dans l'analyse, mais plus on va se reconnecter à l'intuition, à qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la relation, par exemple, soit apaisée. Alors moi, par exemple, pour mon problème de santé,
voilà, il faut que je persévère, il faut que je reste forte, pas que je me commence à me dire oh là là, c'est trop injuste, j'en ai marre, j'ai toujours quelque chose, et pourquoi j'ai ça, et patati patata. Voilà, je peux rester comme ça et rester dans cette idée de peut-être cette connexion à la lune. Alors là, c'est la pleine lune, au jour, ce jour où je filme. Donc voilà, peut-être faire du travail avec la lune ou être plus dans cette intuition et moins dans l'analyse de tout, de toutes les petites choses qui, on va dire factuellement, intellectuellement, me gênent sur mon corps qui est comme ci, qui est comme ça, qui fait pas ce que je veux. On est aussi dans la lune, dans une idée de lâcher prise. Donc c'est assez intéressant, surtout que là on voit une pleine lune. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et tous les tirages que j'ai faits, mais j'en ai fait beaucoup comme ça en 3 cartes, j'ai trouvé que c'était hyper, hyper intéressant et assez facile à lire. Donc voilà, je vais vous faire un tirage et ça vous fera, vous aurez un petit exemple. On va refaire un tirage, c'est vous qui allez faire l'interprétation. Je vais vous mettre 3 cartes. Voilà, posez une question et voyez si, juste avec les mots-clés et les illustrations, vous arrivez à avoir des éléments de compréhension de la situation ou des idées de comment arriver à une résolution de la problématique, par exemple. Hop, voilà. Alors, prospérité. Donc, prospérité, le fait de maîtriser, la maîtrise et la bénévolence. Voilà. Je vous laisse avec ce petit tirage. Vous pouvez faire une pause pour prendre le temps de, comment dire, de le regarder. Hein, prenez le temps quand même hein, pour interpréter. Vous pouvez même faire une photo de la vidéo pour avoir les illustrations. Vous voyez qu'on a beaucoup de coquillages. Hein. On va utiliser aussi le fait d'avoir ou non beaucoup de telle ou telle suite. Les coquillages, c'est la suite des deniers. Et là, donc on a la suite des coupes. Enfin, oui, la suite des coupes. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt!